pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça, parce que je n'ai rien à gagner. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse. 2 personnes ont dit sur ce plateau qu'il ne fallait pas dire autre chose qu'un certain type d'information. Moi, j'essaye d'apporter à la population des éléments de scientifiques qui tentent... Je n'ai pas d'opinion. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Et la population est à genoux à cause de ça, l'économie aussi. Donc, que des gens viennent nous dire, maintenant nous culpabiliser parce qu'on dit autre chose qu'eux, ça c'est insupportable, surtout un politique. Est-ce qu'avec 3602 cas en 24 heures, on continue pas de se dire quand même que y a une reprise de l'épidémie? Une reprise du nombre de cas porteurs du Covid, d'accord. Y a-t-il plus de malades? Y a-t-il plus de morts? Non. Non, j'aimerais revenir sur un point qui commence à me choquer énormément, personnellement. À plusieurs reprises, des personnes ont voulu m'intimider pour me dire « Non, vous ne devez pas parler. C'est tout à votre honneur de me laisser parler et je vous en remercie. C'est l'honneur aussi de la France d'avoir une multiplicité de points de vue et qu'on vienne me dire que j'apporte de la confusion alors qu'il y a eu pendant 6 mois, une confusion totale, des atermoiements dans tous les sens, tout le monde s'est trompé. C'est insupportable d'entendre ça. Donc, je vous remercie encore. Personnellement, ce que j'ai écrit au début de la crise reste toujours valable. Je me demande pourquoi, il faudra répondre à cette question, pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça parce que je n'ai rien à gagner. Je cherche simplement à donner des informations positives. Je suis chercheur, je n'ai pas d'opinion. Je donne juste ce que je vois et ce que je vois est incohérent avec tout ce qui est mis en place. C'est tout. Le virus circule, mais une épidémie sans malade, moi, je ne comprends pas ce que c'est. Donc il n'y a pas de malade pour l'instant, il circule. Mais il y a des malades, il y a des malades en réanimation à l'hôpital en ce moment. Quelques-uns, on ne sait pas exactement où ils sont. Pour l'instant, il n'y a pas de signe majeur de crise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rebond. L'exemple typique d'un pays qui n'a pas suivi le confinement, c'est la Suède. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la Suède. Savez-vous pourquoi? Simplement parce que la Suède a eu la même courbe épidémique que tous les autres pays. C'est-à-dire que globalement, confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats. La majorité suédoise aujourd'hui, la majorité politique, est contestée sur cette politique-là. Donc très clairement, le nombre de morts par rapport aux pays voisins entraîne également des contestations politiques. Réponse et ensuite on doit en terminer. Écoutez, il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne? C'est simplement un système de comptage. Donc sur ces questions-là, il y aura encore beaucoup de choses à discuter.